Allez, prends place, c'est du VIP gratuit. Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site gainifuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais passer au crible les matchs du mercredi 29 septembre pour la Ligue des Champions, la deuxième journée. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos et des posts dans l'onglet communauté. Je viens de poster pour le mardi la première journée, passant au crible les matchs de la première journée de Ligue des Champions pour le mardi 28. Et là, donc, je vous propose de passer au crible la journée en deuxième partie du mercredi 29 septembre pour la Ligue des Champions. Les résultats, on les a vus lors de la première vidéo, je vous laisse regarder et commençons tout de suite par le premier match. Alors le premier match est Atalanta Young Boys. Donc côté des effectifs, il y a 3 absents côté Atalanta. Ça reste acceptable. 5 absents aussi côté Young Boys. Vraisemblablement, il y a quand même de la doublure, donc ça ne devrait pas trop se faire sentir. Au niveau des stats, pas de stats côté Atalanta. Les Young Boys sont invaincus lors des 7 derniers matchs de Ligue des Champions. Et il y a eu, les deux équipes ont marqué dans les 6 derniers matchs des Young Boys. Les Young Boys a remporté ses 4 derniers matchs en Ligue des Champions et lors des 4 derniers matchs, il y a eu 2 buts et plus de marqués. Il y a eu aussi plus 2,5 buts lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc toutes les statistiques, toutes les données que je vous donne, c'est en Ligue des Champions. Alors que vous dire au niveau Atalanta, bon je pense qu'ils sont quand même sur une bonne dynamique, même si dernièrement il me semble un peu plus timoré. Je trouve normalement il y a beaucoup plus de feux d'artifice sur cette équipe-là. Voilà, mis à part le match de l'Inter, même là Atalanta Sassuolo en général c'est quand même ils ont quand même fait plus 2,5 buts. Bon, rien de grave, je trouve qu'ils sont quand même très bien. Ils ont réussi à faire quand même un très beau match nul contre Villarreal. Les Young Boys, j'ai très peu de visibilité sur ce championnat-là, mais je pense qu'il faut quand même les prendre au sérieux. Ce qui serait quand même peut-être intéressant au vu des cotes, ce sont les deux équipes marques, puisque la cote est quand même relativement faible pour le 1 pour Atalanta. Je pense qu'ils sont quand même en mesure de gagner. Par contre, ce qui me semble le plus judicieux, ça commence déjà à plonger. J'avais à 1,60 le BTS, les deux équipes marquent. Je pense que Atalanta est quand même assez offensif. Ça risque de quand même créer des espaces, même s'ils marquent un but de plus et qu'ils gagnent le match, c'est tant mieux. Mais je pense que les Young Boys seront quand même capables de marquer au moins un but. Donc, qu'est-ce que je vous propose sur ce match-là? C'est le BTS. Oui, les deux équipes marquent. Voilà, le BTS, les deux équipes marquent à 1,60 qui me semble vraiment très propre. Le match suivant est Zénith contre Malmö. Donc là aussi, c'est pareil, on a peu de visibilité sur ces deux équipes. Prenons rapidement un petit peu leur dernière performance. Côté des effectifs, côté Zénith, il y a 3 absents et côté Malmö, il y a 5 absents. Bon, là, je vous dis, je ne vais pas faire le spécialiste. Je trouve quand même les cotes quand même assez basses pour le Zénith, certes. Au niveau des stats, le Zénith a perdu ses 4 derniers matchs en Ligue des Champions et il n'y a pas de statistiques côté Malmö. Peut-être Malmö me semble quand même assez défensif, qui pourrait être envisageable. C'est le under moins de 2,5 buts. Il est quand même à 1,84. Le 1, le Zénith s'en sortir. Oui, pourquoi pas. Malheureusement, il faudrait peut-être quand même sécuriser Malmö, peut-être les bloquer un petit peu. À savoir, je pense que vraiment sur ce groupe-là, ça va être difficile pour Malmö. Effectivement, en bon troisième, il y aura probablement le Zénith, si la Juve ne faillit pas trop. Mais voilà. Bon, s'il y avait une cote plus intéressante, peut-être peu de buts.
le under. Et bon, là, il a 1,84. Effectivement, c'est ce qui avait été relevé. Donc, c'est pas mal. Je prendrai donc le under, moins 2,5 buts. Donc voilà, le under, moins 2,5 buts. Le match suivant, Bayern contre Dynamo de Kiev. Donc là, la cote est massacrée. La question, c'est plutôt combien de buts, quoi. Combien de buts il faut prendre, voilà. Bon, Kiev me semble quand même aussi défensif, donc peut-être limité. Bon, l'historique montre quand même qu'il y a eu des matchs avec peu de buts. Le Bayern, vous savez très bien, hein, si ça claque pas 3, ça claque 4. Hein. Malgré tout, j'ai peut-être trouvé le meilleur compromis. Je pense qu'il y aura quand même peut-être 2 ou 3 buts sans trop de soucis, même si Kiev va certainement jouer uniquement de limiter la casse. Ce qui me semble intéressant, c'est le moins 4,5 buts à 1,48 qui est pas mal. Donc je pense qu'il y aura peut-être 3 ou 4 buts. Kiev peut peut-être marquer un but 3-1 ou 3-0, 4-0. Ça serait déjà pas mal. Hein. Donc voilà, moins 4,5 buts à 1,46, c'est pas mal, c'est bien payé. Donc évidemment, je vois le Bayern l'emporter et peut-être 3-1, 3-0 en fait. Hein. Donc la cote à 1,48, elle peut être pas trop mal. Voyons le match suivant qui est Benfica contre le Barça. Un joueur absent côté Benfica, 8 joueurs absents côté du Barça. Ça fait un petit peu lourd, même si on a vu que quand même depuis le début de championnat, on est à peu près toujours sur ce même ratio. Il y a beaucoup d'absents. Malgré tout, le Barça difficilement, mais il arrive toujours un petit peu. Bon, la Benfica, je pense que c'est aussi un groupe à leur portée. Malgré tout, je trouve quand même plutôt le Barça en construction un peu poussif. Hein, ils se sont fait quand même accrocher par Cadiz, par Grenade. Sur ce groupe-là, si Benfica veut faire quelque chose, c'est maintenant quoi. Il faut essayer de jouer la gagne. En sachant que le Dynamo de Kiev risque de perdre contre le Bayern, peut-être limiter la casse ou essayer de gagner. Moi, je ne suis pas très serein côté Barcelone. Ce que je vous proposerai, c'est tout simplement... Déjà d'une, je pense que ça va être assez défensif. Il y aura certainement, côté Benfica, il y aura certainement peu de buts. Le moins 2,5 buts a l'air d'être intéressant à 1,90. Par contre, ce qui peut être intéressant aussi, c'est est-ce que Benfica ne serait pas capable de faire quelque chose à domicile, de secouer. On voit qu'il manque quand même... pas grand chose à Barcelone pour qu'il doute et qu'il fasse une contre-performance. Peut-être jouer le 1 remboursé Sienne, et dans ce cas-là on aurait une cote équivalente à 1,94, qui est pas mal. Voilà, les cotes sont quand même pas mal. C'est pas très serein, hein. Et au pire des cas, un match nul, même si à mon avis un match nul serait pas forcément non plus une bonne nouvelle pour les deux. Donc voilà, de tenter moins 2,5 buts et puis de tenter le 1 remboursé Sienne, même si je vous dirais qu'en Ligue des Champions, il y a très peu de matchs nuls. Donc voilà, vous voyez, si vous voulez tenter le moins 2,5 buts, qui m'a l'air d'être aussi pas mal, mais voilà. Donc sur le 1, 21 €, sur le match nul, 8,82 €, donc à peu près 9 € pour une mise de 30 €. Si le 1 passe, on a l'équivalent d'avoir joué 30 € sur une cote de 1,94, c'est ce que ça veut dire, la cote équivalente. Si le N passe, on sera remboursé. Donc voilà. Le match suivant est la Juventus contre Chelsea, donc une très très belle affiche, même si en dernier lieu, Chelsea vient de se faire attraper par City, hein. Ils étaient quand même en dedans, je comptais plus sur Chelsea, mais voyons voir. La Juve n'est absolument pas rassurante, et attention, 2 mauvaises nouvelles. Morata qui s'est blessé ce week-end, il faudra voir si il sera apte ou pas, et puis Dybala qui vraisemblablement ne sera pas là. Donc je pense que ça risque d'être beaucoup moins offensif côté de la Juve. Par contre, côté Chelsea, il y a aussi 2 absents, mais c'est moindre grave. Au niveau des statistiques, la Juve a remporté ses 3 derniers matchs consécutifs en Ligue des Champions, et ils sont invaincus dans 6 des 7 derniers matchs en Ligue des Champions. Pour ce qui est de Chelsea, ils sont invaincus à la mi-temps dans les 14 derniers matchs de Ligue des Champions. Ils sont invaincus dans 13 des 14 derniers matchs de Ligue des Champions. Et ils ont subi aucune défaite à l'extérieur dans leurs 7 derniers matchs en Ligue des Champions.
Bon, voyant que quand même la Juve est un peu timorée et a beaucoup de mal en championnat, je pense que sur ce coup-ci, Chelsea pourrait prendre le large. Et bon, c'est un concurrent direct. La Juventus va certainement essayer de fermer et de jouer peut-être le match nul. Mais moi, je verrais beaucoup plus une victoire sèche. Alors, elle était à 2,08. Là, je vois en Argel 1,95. Donc voilà, le 2 à 2,08 pour Chelsea. Voilà, ça risque d'être une sale soirée pour la Juventus. Je pense qu'ils seront quand même beaucoup plus défensifs. Peut-être aussi moins de buts. Pas très de buts, mais je prendrai que sec le Chelsea. Voyez, si vous voulez couvrir peut-être avec le under, peut-être effectivement il y aura peut-être que 1 ou 2-0 pour Chelsea. Ça risque de fermer. Le match suivant, Manchester United contre Villarreal. Donc côté Manchester, 3 absents, rien de très grave. Et côté Villarreal aussi, 4 absents. Donc très gênant. Moreno en attaque qui serait toujours pressenti pour être absent. Bon, il y a quand même du côté Manchester aussi Rashford qui est toujours absent, mais il était déjà depuis un petit peu de plus longue date. Donc rien de significatif au niveau des stats. Par contre, ce qui serait peut-être intéressant, là, c'est quand même pas très respectueux. Je pense que Villarreal peut quand même tenir la dragée haute à Manchester United, même si offensivement ils m'ont l'air d'être supérieurs. Ce qui me semble assez intéressant, c'est le under moins 2,5 buts, qui m'a l'air d'être assez probant parce que je pense que Villarreal va beaucoup verrouiller et fermer. Je pense que déjà ça serait déjà pas mal, même si ça sera certainement une mauvaise opération parce que là, voilà, ils sont 3e et 4e. Là, c'est un match où il faut gagner, mais je ne pense pas forcément. Quand on ne peut pas gagner le match, il ne faut pas le perdre. Je pense que Villarreal sera certainement très défensif. Et dans ce cas-là, je verrai le under, moins 2,5 buts. Donc voilà, le under, moins 2,5 buts. À 2,01, je pense que ça peut être bien payé. Villarreal pourrait peut-être fermer et d'être un petit peu moins offensif. Limite perdre peut-être 1 ou 2-0, mais voilà, je pense que ça devrait être bien payé. Le match suivant est Salzbourg contre Lille. Donc Salzbourg a 6 joueurs absents et Lille a 2 joueurs absents dont Renato Sanchez. Ça risque peut-être de se faire aussi sentir, malgré ils ont réussi quand même à bien faire. Ça risque d'être aussi un feu d'artifice côté Salzbourg. Ils sont quand même très offensifs. C'est quand même une équipe assez généreuse. Je pense qu'on va avoir des buts. Bon là, contre Séville a quand même un profil beaucoup plus défensif. Je suis étonné quand même. Lille a tenu quand même la partie haute à Wolfsburg. Même ils auraient pu bien faire sur cette partie-là. Ils m'ont fait un petit peu mentir. Aux côtés des stats, Salzbourg a concédé un but dans ses 11 derniers matchs en Ligue des Champions, et par contre ils ont marqué une moyenne de 2 buts par match à domicile en Ligue des Champions. Pour Lille, il n'y a pas suffisamment de matchs pour avoir des statistiques. Dans ce cas-là, je verrais bien les deux équipes marquent, puisqu'on a vu que Salzbourg prenait un but dans les 11 derniers matchs. Donc le BTS, oui. Donc la cote, moi je l'ai eu à 1,66. Bon là elle est à 1,61, elle est encore bonne à prendre. Je pense que ça me semble assez correct. Est-ce que Lille serait capable de gagner? Peut-être à la surprise, mais ce qui me semble aussi assez certain, c'est qu'il y aura des buts, parce que Salzbourg, vraiment, c'est un jeu quand même offensif. Donc il y aura très certainement des buts sur ce match. Donc voilà, je prendrai le BTS. Donc ça veut dire les deux équipes marquent. Donc voilà, le BTS, les deux équipes marquent. Oui, à 1,58 qui est pas mal. Si vous voulez tenter le over, je pense qu'il y aura quand même des buts. 2-1, à savoir dans quel sens ça va basculer. Voilà, Lille peut peut-être faire quelque chose. Le dernier match est Wolfsburg contre Séville. Donc Wolfsburg, 5 absents. Et puis Séville, il y a 2 absents. Côté des statistiques, c'est pareil. Aucune statistique des deux côtés. Bon, je pense que là, ça va être très défensif. Et Wolfsburg m'a un petit peu étonné en étant quand même pas très offensif côté Lille. Ils avaient été quand même pas mal bloqués et gênés.
Je le pense qu'ils le seront aussi face à Séville. Donc les cotes sont quand même assez ouvertes. Il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, ce qui me semble peut-être le plus juste, c'est encore le under. Moins 2,5 buts à 1,69. On a vu, hein, ça commence à un petit peu douter côté Wolfsburg. Ils sont moins entreprenants. Et puis Séville est toujours quand même assez défensif. Donc voilà, pour Séville et Wolfsburg-Séville, moins 2,5 buts à 1,69. Donc voilà, c'était le dernier pronostic. Là, vous avez de la chance, vous avez un pronostic par match, en espérant avoir la meilleure réussite possible, aussi bien que la semaine dernière. En attendant, enfin il y a 15 jours, en attendant, n'oubliez pas votre petit like, je réponds à vos questions en commentaire. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, demandez-moi. En attendant, bon match. Et n'oubliez pas, vous avez la première journée, les pronostics pour le mardi en ligne. Allez, bon match et merci.